Et alors qu'on était triste, on avait ceci ou cela, et on retrouve une ambiance qui nous transforme, qui nous transporte et qui nous fait du bien. Alors, il nous arrive parfois d'écouter les prières. Et dans une des prières tout à l'heure, quelqu'un disait, je suis heureux d'être là. Et oui, parce que là où Dieu est, là où il y a eu quelque chose de particulier, il y a de la joie, il y a une ambiance telle qu'on ne peut pas la retrouver dans le monde, parce que Dieu est là. Il est dit au sujet de l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 28, verset 15, il dit, de Rome vers notre rencontre jusqu'au forum d'appui et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Il est dit, Paul, en les voyant, rendit grâce et prit courage. Prit courage. Ou en tout cas, il a été fortifié par la présence des uns et des autres. Je crois qu'il y a une notion particulière, une bénédiction particulière, je veux dire, lorsque les uns et les autres se réunissent au nom de Dieu. D'ailleurs, vous pouvez vous rappeler cette psaume qui dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et Dieu dit, c'est là où j'envoie la bénédiction. Apprenons à apprécier la communion fraternelle. Apprenons à apprécier les uns et les autres. Parce qu'on ne peut pas dire, je n'ai pas besoin de tel ou tel autre. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Et même dans les exemples les plus négatifs, ces exemples peuvent être pour nous des sujets de bénédiction. Parce que pour celui qui est en Christ, tout concourt à son bien. Même le mal qui est pensé de lui peut l'amener justement à se propulser, à grandir, à monter les échelons de la vie spirituelle. Apprécions la communion fraternelle. Ne vous éloignez pas, parce qu'il y a quelque chose de particulier. Nous avons besoin de marcher les uns avec les autres. Le monde est si difficile et si mauvais que nous avons besoin de cette communion. Nous avons besoin de nous encourager les uns les autres. Nous avons besoin d'aller de l'avant. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais perdre et que nous ne devons pas perdre, c'est notre salut. Nous avons besoin de nous encourager mutuellement pour pouvoir tenir ferme. Et personne ne peut, il y a des choses qu'on ne peut pas faire à la place de l'autre. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 6, dit, mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. On voit que juste par le fait que Tite est arrivé, ils ont été consolés. Je veux réaliser que par la présence de mon frère, par la présence de ma soeur, je peux être consolé, je peux être encouragé. Ne négligez pas cela, c'est très important. Nous, ici, au travers de ces moyens, nous retrouvons en quelque sorte ce qui faisait la force de l'Église primitive. Cette Église qui, en dépit des nombreux défis auxquels elle était confrontée, a pu bouleverser le monde de son temps et a fait parler d'elle, et fait encore parler d'elle aujourd'hui. Cette Église du livre des Actes, la Bible nous dit qu'il persévérait dans la parole, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans les prières, il persévérait dans la fraction des pains, il persévérait dans la communion fraternelle. Voilà, en quelque sorte, ce qui faisait la force de cette Église et qui doit être notre force si nous pouvons, si nous l'intégrons dans notre vie. Si nous l'intégrons dans notre vie. Pour terminer, je dirais, fortifie-toi. Et quand Dieu le dit, il faut voir en cela comme une responsabilité personnelle. Fortifie-toi. Fortifie-toi. La responsabilité de tout un chacun de nous. Qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit jeune, qu'on soit homme ou femme, je veux dire, nous sommes tous concernés. Dieu fait peser cette responsabilité sur tout un chacun. Fortifie-toi. Ce n'est pas l'affaire de ton frère, c'est ton affaire. C'est ton affaire. Fortifie-toi. Il t'appartient de te connecter à la source
d'énergie ou de force, c'est un acte aussi libre, c'est un acte conscient. C'est un acte conscient. Personne ne peut le faire à votre place. Dieu sera avec toi, Dieu sera avec celui qui cherche à se fortifier parce que il a promis d'être avec lui. Dieu sera là pour abattre les ennemis qui sont sur le chemin. Mais seulement, fortifie-toi et engage-toi. On n'a pas besoin de tout connaître à l'avance. Fortifie-toi, c'est aussi quelque chose qui doit se faire en permanence. C'est quelque chose de continuel. C'est quelque chose de continuel. C'est quelque chose qui doit se faire tous les jours. J'ai écouté une prière où quelqu'un disait que Dieu, il a besoin du souffle de Dieu tous les jours, il a besoin de Dieu tous les jours. Et je voudrais te dire, le fait de se fortifier, c'est quelque chose qui ne doit pas rester pour hier, mais c'est quelque chose d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui doit se faire tous les jours, parce que notre survie en dépend. Comme un sportif de haut niveau, il a besoin de s'exercer. Et s'il ne s'exerce pas, je veux dire, il perd la capacité, je veux dire, de pouvoir livrer des épreuves. Il perd la capacité de pouvoir tenir bon dans les épreuves. Sache que Dieu est avec toi et qu'il ne t'abandonne pas. Et qu'il combat pour toi. Ce n'est que dans la mesure que tu pourras résister. Ce n'est que dans cette mesure que tu pourras résister au vent. On a parlé de tempête, on a parlé d'océan. Ce n'est que dans cette mesure qu'on peut résister au vent, aux tempêtes, aux océans. Et être trouvé debout lorsque le Fils de l'homme reviendra. Parce que là aussi, ce n'est pas simplement pour... on ne se fortifie pas simplement pour être face aux épreuves. On se fortifie pour être trouvé debout lorsque Jésus reviendra. Donc, quand Jésus, en fait, nous dit, prends courage ou fortifie-toi. Mais réalisons que ce n'est pas simplement pour le temps présent, mais aussi c'est par rapport à l'éternité. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Donc, aujourd'hui, réalisons que Dieu a mis en nous tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions arriver. Parce que nous avons un Dieu qui est fidèle. C'est un Dieu qui est sage. Et il ne peut pas nous engager sur une voie sans pouvoir prévoir les moyens d'arriver au point qu'il a fixé. Donc, c'est notre responsabilité de nous fortifier pour être trouvés debout le jour où Jésus reviendra, mais aussi pour faire face aux situations qui nous attendent. Et je vais dire que 2022 aura son lot des situations, que ce soit la maladie, que ce soit, je vais dire, des situations de provocation, des situations d'adversité. Il y en aura. Mais nous avons besoin d'être fortifiés. Nous avons besoin d'être fortifiés pour pouvoir résister et être trouvés debout. Que vraiment le Saint-Esprit scelle ces paroles dans nos cœurs. Et ma prière, c'est que, Seigneur, donne-moi de réaliser que tu as tout fait et que vraiment je ne puisse pas négliger tout ce que tu attends de moi. Ne négligeons pas ce que Dieu attend de nous. Parce que Dieu veut nous avoir avec lui dans son ciel de gloire. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas seulement pour le temps présent, les épreuves, les situations, mais aussi c'est pour l'éternité, parce que Jésus doit nous trouver debout. S'il ne nous trouve pas debout, nous pourrons perdre notre couronne. Et donc il est important que nous puissions nous fortifier afin d'être trouvés debout et partir avec lui au ciel, parce que c'est encore, je crois, la plus grande chose sur laquelle nous devons veiller. Et je crois que Dieu, lui, a préparé ses moyens à nous, justement, vraiment d'accomplir notre part. C'est alors que nous pourrons, je vais dire, nous régaler, en tout cas nous réjouir, faire la fête avec lui au ciel lorsqu'il reviendra. Amen. Merci. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole, pour ses encouragements. Je crois que si le Seigneur nous demande ce matin, comme il a demandé à Josué de se fortifier, c'est que nous en aurons besoin pour cette nouvelle année. Amen. On aura besoin d'être fort. Et Dieu ne nous dit pas d'être fort et
en nous laissant là comme ça sans nous donner les moyens pour nous fortifier. Il nous donne aussi les moyens. Et les moyens qu'il nous a communiqués ce matin, ce sont des moyens que nous devrions appliquer dans nos vies pour faire face à toutes les difficultés que nous allons rencontrer durant cette nouvelle année. La parole de Dieu est indispensable. La foi dans cette parole est indispensable. La louange est indispensable. La prière est indispensable, ainsi que la communion fraternelle. Ce sont les moyens que Dieu met à notre disposition pour que chacun d'entre nous, nous puissions nous fortifier. Il ne faut pas que nous puissions compter tout le temps sur les autres. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage.